député de Votaki, bateau salarié, de la foula, bateau salarié. Voilà, bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Le plaisir est le nôtre de vous présenter cette émission Bakinoba Lobby que vous êtes habitués de suivre chaque jour du lundi au samedi à 10h juste en direct et à 16h en direct aussi. La rediffusion, c'est à 21h et à minuit. Alors le samedi, ce n'est qu'à 10h que nous tournons. D'habitude, c'est votre humble serviteur Ezekiel qui est là avec vous dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo. Bonjour à vous, nous vous saluons. Et surtout à ceux qui sont hors la RDC, c'est-à-dire les Congolais des diasporas, ceux qui habitent l'Angola, ceux qui sont en Ouganda, surtout ceux qui sont en Ouganda, ceux qui viennent de la province de l'Ituri. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. En tout cas, un jour, ces histoires-là doivent finir. Allez, aujourd'hui, Ezekiel Mudikongo que je suis doit au moins parler, soit je dois parler de quelques profils, le profil d'un bon gouverneur. Je ne parle pas de Kinshasa seulement, mais je parle de toute l'étendue du territoire national. Un bon gouverneur. Un bon gouverneur. Voilà, je crois qu'Omega va nous mettre cette thématique-là, les profils d'un bon gouverneur. C'est-à-dire, il va écrire seulement un bon gouverneur. C'est ça notre thématique, soit un bon candidat gouverneur. Un bon candidat gouverneur sera notre thématique, sera notre thématique du jour, un bon candidat gouverneur. Pourquoi on veut parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, dans les coins et recoins de la RDC, nous avons quand même remarqué que les pays n'avancent pas. Ce n'est pas seulement le Kinshasa qui ne se développe pas, mais aussi d'autres provinces qui sont de notre pays, c'est-à-dire on peut parler du Kwilu, on peut parler de Kwango, Maïndombe, le Congo central. Voilà les profils d'un bon candidat gouverneur. Merci beaucoup. Méga, on peut parler de Sud-Ubangi, de Haut-Ouélé, on peut parler, là je vois encore quoi, le Grand Équateur, le Grand Kasaï, voilà, le Grand Katanga, le Grand Bandundu. S'il faut parler de ces provinces-là, alors toutes les provinces, est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier de nos provinces? Quand même les lois là-bas où on a donné quelques fleurs à Maman Fifi Masuka pour avoir fait quelque chose dans ce coin du pays, mais chose que plusieurs personnes n'ont pas faite, chose que plusieurs gouvernants n'ont pas réalisée. Alors au moins il y a des ceux qui disent que non, Maman Fifi n'était pas aussi, mais au moins le peu qu'on a pu voir, ça a permis en sorte qu'on jette des fleurs à cette dame-là, parmi les hommes qui est sorti tête haute, qui a au moins aidé le président de la République dans son premier quinquennat, premier mandat, au moins d'être bien vu dans ce coin du pays. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons du profil d'un bon candidat gouverneur. Est-ce que nous allons dire que depuis que le Congo est Congo, soit après 1900, c'est-à-dire de 2000 ans à nos jours, il n'y a pas eu de bons gouverneurs, il n'y a pas eu de bonnes personnes qui pouvaient au moins permettre à nos provinces de subir un développement? Je ne pense pas. Il y a quand même eu des gens. Alors, je vais vous dire comment est-ce que ces gens-là sont venus. Ces gens-là, au départ, c'est comme tout le monde. Aujourd'hui, les candidats gouverneurs battent campagne. Ils disent, moi, si vous me votez, voilà ce que je ferai. Tous, au début, là, ils voient l'argent à la tête. En fait, tous, là, au début, ils voient que la province n'a pas besoin de bambou. Ne pas besoin de bambou nioso. Bamona que la province n'a pas besoin de bambou. Bana ba calcul mon ko soka betelio. Nous sommes comme gouverneur dans l'espace il y a 1 an ou 2 ans. Province a changé comme aboué ça la boué. Nako ça la boué. Ils ont tous ces calculs là. Ils savent quoi faire pour que nos provinces subissent un développement. Théoriquement, je parle. Théoriquement, ils le savent. Ils savent quels sont les mécanismes à faire, ils savent quels sont les processus ou les procédures à suivre pour qu'il y ait un changement, un développement, même si on n'a pas des investisseurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire développer nos provinces? Ils ont ça en tête, théoriquement, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore leaders ou ils ne sont pas encore appelés monsieur le gouverneur ou madame gouverneur. Théoriquement, ils le savent. C'est comme ceux qui sont passés avant eux. Avant d'être gouverneur, ils avaient aussi ces tactiques. Non, moi aujourd'hui gouverneur, je ferai en sorte que la province
subissent tel changement. Moi, aujourd'hui, gouverneur, je ferai en sorte, je ferai en sorte, je ferai en sorte. Ils ont eu cette théorie. Ils ont eu cette théorie et nous qui sommes des Congolais, nous avons mangé trop de théories. On nous a dupés, on nous a menti, on nous a tripotés, on nous a dribblés. C'est-à-dire, ils nous ont donné des espoirs où, consciemment, ils savaient une fois la tête de nos différentes provinces, ils ne feront rien. J'ai toujours tendance, vous allez m'excuser, de parler de ma province du Kwilu. L'ex-gouverneur, le gouverneur sortant bien sûr, il fut le président de l'Assemblée provinciale de cette province. Alors, quand il était président de l'Assemblée provinciale, je vous dis, façon, il a mis le gouvernement de l'époque mal à l'aise. Façon, il a instrumentalisé les jeunes. Façon, il a instrumentalisé les Kwilois et Kwiloises. En leur disant que la province du Kwilu, c'est l'une des provinces qui peut se développer si vite, qui a beaucoup d'argent, qui fait plusieurs recettes. Gloire soit rendue à Dieu. La justice de Dieu, comme on a toujours tendance de dire, il était à la tête de cette province. Mais lui, à son époque, c'était le plus pleurnichard de gouverneurs. Le larmoyant gouverneur qu'on a reçu, c'est lui. Il était le premier à nous dire, donc, c'est-à-dire, il s'est transformé. C'est lui qui voyait l'argent hier, aujourd'hui aux affaires. Il ne trouve plus d'argent. La province n'a pas d'argent. On évolue très difficilement. L'un de ses collaborateurs, lui-même avait passé l'info, disons, les recettes que la province a, les recettes provinciales, il les distribue de la sorte. 30%, c'est pour le gouvernement provincial. 40%, c'est pour l'Assemblée provinciale passée. Les 40%, les 30 autres %, c'est pour la direction de ces recettes-là. Alors, la place de la population, cette population qui travaille jour et nuit, cette population qui contribue, sa place a été où? Vous allez voir, la population ne s'est retrouvée à rien. Ils payent des taxes, je parle bien des habitants de cette province-là, payent des taxes, payent des impôts, tout ce qui va de pair avec, ils les font. Alors, qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Parce que ces taxes, les impôts qu'ils payent, c'est pour qu'il y ait des routes praticables. Mais aujourd'hui, je vous dis, si vous partez à Bandundu-Ville, qui est le chef-lieu de la province, qui a d'abord été le chef-lieu de la province de Bandundu avant qu'elle soit décentralisée, aujourd'hui, chef-lieu de la province du Kwilu. Mais allez-y à Bandundu-Ville, vous allez pleurer. Ce ne sont que des paisibles citoyens qui cherchent difficilement à construire peut-être des maisons pour embellir un peu l'image de cette province-là ou de cette ville. Mais s'il faut qu'on parle en termes d'infrastructure faite par le gouvernement provincial, c'est du chaos, c'est catastrophique. Devant la banque centrale, il y a une rivière là, on va surnommer quoi, rivière banque. C'est depuis longtemps, quand il y a pluie, je vous dis là-bas, il n'y a pas de passage. Et puis, presque toutes les institutions provinciales sont de l'autre côté. Devant la mairie, je vous dis, au marché central du Kwilu, là, je ne sais pas s'ils ont changé de Bandundu-Ville. La route qui relie des universités, en fait, l'Institut supérieur et l'université de Bandundu, l'Institut ISC Bandundu, l'Uniband, l'université de Bandundu. Cette voie-là, impraticable. Et c'est la même voie qui traverse vers la banque. C'est la même voie qui traverse vers le ministère. La même voie, c'est-à-dire qui traverse vers l'inspection provinciale de la police. Je vous dis, c'est catastrophique. Ce sont des endroits qui sont impraticables s'il y a pluie. Allez-y devant le quoi? On appelle ça quoi? Le gouvernorat. Allez-y devant le gouvernorat, vous allez voir de vous-même. Vous aurez des larmes. La maison de monsieur le maire de la ville, c'est encore catastrophique. C'est-à-dire, tout est compliqué. Tout est compliqué aujourd'hui dans la province du Kwilu. Alors, quel genre de gouverneur qu'on a hérité? Est-ce qu'ils étaient incapables de nous donner ce qui était meilleur? Est-ce qu'ils étaient incapables de permettre à la province du Kwilu de subir un changement ou un développement? Est-ce qu'ils étaient incapables? Non. Je ne pense pas qu'au Congo qu'il y ait une province qui est improductive. Je ne pense pas.
toutes les provinces de la RDC, ce sont des provinces en termes de production qui peuvent produire surtout dans l'agriculture. Ce sont des provinces c'est ce que les agronomes l'appellent, qu'on peut facilement cultiver, avoir des histoires. Aujourd'hui, on se contente par des histoires qu'on importe. Mes chers amis, ce sont des histoires de formules. Nous avons des maladies, tout qu'on sort. Mais on peut manger bio chez nous. Mais quelles sont les stratégies que ces gouverneurs-là, aujourd'hui je parle des gouverneurs, quelles sont les stratégies que ces gouverneurs-là ont mises en place pour que nos provinces subissent un développement? On ne parle pas de rétrocession là. On parle d'abord de production interne, production provinciale. Parce que ces provinces-là, en termes de recettes, font de production. En fait, reçoivent de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils produisent pour donner en retour aux habitants de ces provinces-là? Voilà, vous avez contribué, vous avez payé vos taxes, vos impôts, ce que vous avez payé, voilà ce que ça a fait, on a construit ça, on a donné ceci. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme stratégie? Zéro. Aujourd'hui, tout le monde veut venir à Kinshasa. Nos frères de Mbujimaï, nos frères de Kikwit, nos frères de Boulungu, nos frères de Matadi, ils veulent tous venir à Kinshasa par idée que non, Kinshasa ici, il y a le lait et le miel. Mais quand ils arrivent, une autre réalité. La capitale de la République, regardez dans quel état elle est. Regardez la capitale de la République, une province aussi. Chef-lieu d'abord. D'abord la capitale de la République démocratique du Congo, là où il y a toutes les institutions. De deux, la province de Kinshasa. De trois, le chef-lieu de la province. De quatre, une ville où il y a toutes les institutions et là aussi la ville qui a une mairie. Mais regardez la capitale aujourd'hui. Vous regardez la capitale, vous pleurez. C'est comme si c'est une capitale. Non. Mais pourquoi nos provinces ne se développent pas? C'est tout simplement parce qu'on n'a jamais eu en tête de nos provinces les dirigeants compétents, les dirigeants qui viennent avec les soucis d'échanger, de modifier, de donner au moins le goût aux habitants de ces provinces-là, que voilà, nous sommes fiers d'être les habitants de telle province parce qu'on a un changement. Tous, on va tourner autour de Moukwantombolo Fatou Béton. Oui, c'est le père de la nation. Mais lui vous a confié la tâche de diriger nos provinces. Mais vous, à la tête de ces provinces, que fournissez-vous comme effort? Vous, à la tête de ces provinces, quels sont les efforts que vous fournissez pour qu'aujourd'hui, dans le coin et recoin où vous vous retrouvez, qu'on dise quand même il y a un travail qui s'est fait? Vous vous contentez de détourner. Il y a des millions et des millions que vous détournez. Il y a de l'argent que vous mangez. Vous vous construisez des maisons dans des coins ici à Kinshasa. C'est tout vous qui êtes dans des provinces. Vous achetez des maisons ici à Kinshasa, vous construisez, vous achetez des immeubles, et ce sont des provinces qui sont victimes. Alors aujourd'hui, dans quelques jours, je crois le 29, quelque chose du genre avril, nous allons passer aux élections de gouverneurs, sauf modification ou changement des dernières minutes. Le 29 avril, il y aura élection de gouverneurs. Alors, le profil d'un bon candidat gouverneur. Qui est un bon candidat gouverneur? Soit qui sera un bon gouverneur? 1. Celui qui mérite de gérer la province ou l'une des provinces de la RDC doit avoir l'amour de gérer, doit avoir l'amour de cette province-là, on doit sentir en lui au moins cet esprit de leadership, qu'on sente que c'est un leader qui a déjà eu, même si ce n'est pas à la province, mais au moins un leader qui a déjà eu l'opportunité ou la facilité de gérer quelques histoires, et dans sa gestion, les gens doivent témoigner que c'est quelqu'un qui avait bien géré, que ce soit une entreprise, que ce soit un ONG, que ce soit un parti politique, que ce soit, mais au moins qu'on sente seulement que c'est quelqu'un qui a été un bon leader, qui avait bien géré une institution, une entreprise, quelque chose qui lui a été confié comme tâche. Qu'on sente en lui quelqu'un qui a des mains propres, quelqu'un qui n'a pas de rumeurs après le « oh non, vous voyez quand il était encore ». Non, quelqu'un qui touche déjà l'argent, qui sait que même s'il devenait gouverneur, il ne doit pas voler, au moins priorité c'est la province. Quelqu'un qui a des idées, qui va accompagner la vision du chef de l'État, mais au moins qui a des idées qui permettra à la province de subir un développement. Un bon candidat, le profil d'un bon candidat doit être quelqu'un qui a d'abord un bon parcours, qui a étudié, qui sait défendre la province. Ce n'est pas quelqu'un où on lui tend le micro,
la province n'a pas d'argent, vous voyez. Oh, regarde la caméra, elle est là. Parlez bien. Non, la province n'a pas l'argent, vous voyez, on a souffert, tout comme ça. Non! Quelqu'un, quand on lui tend les micros, dit non, la province, au moins, on sait que c'est difficile d'avoir, au moins, on se bat pour donner à cette province-là. Oui, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on a fait l'effort d'avoir... Voilà, ce sont le genre de leaders. Quelqu'un qui a la parole facile, quelqu'un qui peut facilement parler, quelqu'un qui est autoritaire, qu'on sent qu'il est autorité. Il dit non, pas ça, pas ça. Il a des idées. Le profil d'un bon gouverneur, d'un bon candidat gouverneur, c'est quelqu'un qu'on sent en lui qui sait déjà comment gérer les gens, qui a un cœur de gérer, qui a un cœur de surveiller, comme je dis, qui a laissé des traces. Voilà, ce sont ce genre de personnes que nous voulons à la tête de nos provinces. Chers députés provinciaux, de toutes les 26 provinces de la RDC, vous devez sérieusement nous aider. Nous qui sommes jeunes aujourd'hui, nous avons tant pleuré. Pleuré. Aujourd'hui, les gens nous voient à la télé, moi au moins. Merci à DG Paul Tossoua qui m'a accepté dans des conditions où je suis venu. Aujourd'hui, je peux avoir la cravate, aujourd'hui, je peux avoir la chemise. Je peux avoir quand même je peux m'introduire, je peux quand même avoir une veste. Merci au DG Paul. Mais pour ces jeunes-là qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas eu au moins la petite grâce que nous avons eue, qui ne savent pas comment s'en sortir, ils vont faire comment? Alors si déjà dans des provinces, on a des leaders, on a des gouverneurs qui n'attendent pas seulement des partenaires, qui n'attendent pas seulement des rétrocessions, mais au moins qui ont des idées, qui peuvent mettre en place. Non, si je mettais ça, au niveau de la province, on peut créer ça là. Alors, on aura plus de jeunes qui vont travailler et qui ne seront plus chômeurs. Peut-être pas chômeurs, qui ne manqueront plus d'emploi. Parce que chômeur, c'est quelqu'un qui était déjà dans le travail, mais qui a perdu son travail et ne travaille plus, il devient chômeur. Mais quelqu'un qui n'a jamais travaillé n'est pas chômeur, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'emploi. Vous voyez, il va permettre à ces gens-là de travailler. Et vous verrez qu'il y aura des réductions. Même s'il y aura des rétrocessions ou pas, mais au moins avec ces initiatives personnelles, ça va permettre au développement des provinces. Mais aujourd'hui, aïe, j'ai participé, vous allez m'excuser, pas participé, mais j'ai vu quelques vidéos où il y a eu 3 leaders de la province du Kwilu qui se sont réunis. Ils sont candidats en fait, pas leaders, candidats gouverneurs. Et parmi les gens qui ont participé à la destruction massive de cette province-là, je les ai vus, ils sont aussi candidats. Je dis, en bon, lui aussi candidat. Ils sont des Bagata d'ailleurs, quelque chose du genre. Lui aussi candidat. Il revient comme candidat. Mais qu'est-ce qu'il avait oublié? Il a travaillé avec le gouverneur récent. C'est eux qui ont détruit d'ailleurs la province. Ils n'ont pas permis que la province évolue. Aujourd'hui, il revient comme candidat gouverneur. Mais qu'est-ce qu'il va donner à la province? Je me suis dit, ici, il y a à boire et à manger. Alors, une telle personne, directeur du cabinet de l'ex-gouverneur, aujourd'hui candidat gouverneur, vous allez le voter charte député provincial. C'est pour tuer encore le Kwilu ou faire quoi? Je vous demande, comme fils maison, que de telles personnes ne méritent jamais d'être élu gouverneur de la province. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il a travaillé avec l'ex-gouverneur. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont détruit la province. Mais lui, maintenant, il vient. C'est quoi? Linda Liketi. Non. J'ai vu l'autre candidat. J'ai dit, lui aussi, c'est candidat gouverneur. Mon Dieu. Mais c'était catastrophique. Lui aussi, candidat gouverneur. Mais ça, c'est... Et j'ai lu la liste des candidats et candidats. Je me suis dit, ici, il y a tellement... Ce qui m'a dérangé, les candidats qui s'insultent au réseau. C'est-à-dire, candidat gouverneur, il a son groupe des individus qui insultent d'autres candidats. Déjà, un impoli candidat gouverneur, qui est déjà à la tête de la province. Vous pensez qu'il viendra faire quoi? Il est déjà impoli au départ. Comme un gouverneur, il est impoli dans le réseau. Parce que dire la vérité et insulter, c'est deux choses différentes. Quand on dit la vérité, comme moi je l'ai toujours dit, j'aime beaucoup mon papa Itunda, là, je l'aime beaucoup, c'est mon papa, c'est vraiment un papa que j'aime beaucoup, mais sauf que j'étais très mécontent de sa gestion, il a très mal géré la province, il était incompétent à la tête de la province. Mais hormis ça, c'est un papa que j'aime beaucoup, que je respecte aussi. Voilà, monsieur Willy Itunda, là, je l'aime beaucoup, monsieur l'honorable, il est député, pour, je ne sais pas, du national provincial, mais député honorable Itunda, là, je le respecte. Mais au moins, on va retomber sur ces mêmes histoires. Il y a des gens, des jeunes qui ont conduit même Itunda en erreur. Au lieu de dire à Itunda, non, gouverneur, au province même, non, quand on leur donne des 10 000 francs, des 50 000, des $100, gouverneur, tu es meilleur. Mais c'est pas comme ça qu'on doit aider la province. Et puis nous, les jeunes, nous nous contentons seulement. On s'assoit, mon pao,
On doit dépasser ces histoires-là. Il est temps de dire, non, monsieur le gouverneur, vous avez mal géré. Ici, ça ne marche pas. Ici, ça roule. Ici, c'est comme ça. C'est ça la jeunesse congolaise. Évitons le mantolo. Moi, personnellement, demandez à vos candidats, à vos gouverneurs ou quoi. Je ne fais pas de mantolo. Il va me donner combien? Je me contente avec ce que Paul me donne. Si Paul me donne 10 000 francs, je sais que c'est le salaire de Yamuto Kinangaï. Je me contente. Au moins, je défends valablement ma province. Je défends valablement le Congo. Je défends valablement l'Ituri. Vous savez combien de personnes cherchent à ruiner la carrière de jeunes journalistes? Et aujourd'hui, il y a des gens et des jeunes qui sont tombés. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'a pas de vision. Jamais de la vie. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Cher Kouilois, moi, je vous montrerai. Un papa, j'ai été touché. Quand je vis les 3 leaders, j'étais intéressé à un papa qui est comme ça que j'ai vu, Monsieur Henri, qui est aussi candidat gouverneur. Alors avec lui, j'ai été vraiment touché. J'ai essayé de lire ce qu'il a déjà fait. Il est qui? Est-ce qu'il est de Bandundu? Est-ce qu'il est? Et j'ai compris une chose de lui. Alors, la chose que j'ai compris à ce monsieur qu'on appelle Harry Konkiete, c'est d'abord un monsieur qui n'a pas de main sale. Un monsieur qui n'a pas l'argent volé de la province. Ça, c'est de 1. Je parle bien du candidat gouverneur, Henri Nkonkiete. Personnellement, je ne lui connais pas. Je vous l'ai dit clairement. Mais j'ai aimé ses valeurs. J'ai aimé ce qu'il incarne. Il a travaillé à Raga. À l'époque où on a parlé de Raga ici à Kinshasa, c'était lui qui était le gestionnaire. C'est lui qui a géré. Et quand il a quitté, ceux qui sont venus ont tué. Il a eu à travailler dans plusieurs entreprises, quelque chose du genre. C'est-à-dire, quand il a travaillé, c'était la réussite. C'est quelqu'un qui ne commande pas, en fait. Ça, c'est selon mes recherches. Tapez sur Google, Henri Konkiete, vous allez voir. Moi, je ne lui ai jamais... Vous voyez même son nom, quand je cite, je n'ai pas trop de maîtrise. Parce que quand je vis juste le leader, j'ai demandé à la personne qui avait... J'ai dit, ah, mais le papa ici, c'est qui? Il me dit, non, c'est M. Henri Konkiete, il est aussi l'un des candidats gouverneurs. Je dis, ah bon, il est qui? Il a essayé un peu de me parler de lui. Je dis, ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il a déjà comme projet, vision, en fait, bien qu'il va travailler aux visions du chef de l'État, mais de lui-même, qu'est-ce qu'il peut apporter comme envie? Il m'a expliqué. Je dis, ah bon, voilà, ce sont le genre de personnes que nous devons demander à nos députés provinciaux du Kwilu de mettre, en fait, de voter, soit de faire élire. Pourquoi? Parce que, Monsieur Henri, qui est l'un des candidats gouverneurs de la province du Kwilu, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit ici, qui n'a pas de mains sales. Il a des mains propres. Partout où il est passé, il a laissé des traces. J'ai pris 5 jours où je me renseignais seulement. Qui est Henri? Il a fait quoi? Il peut donner quoi? Et puis moi je vous dis, aujourd'hui je l'ai dit, monsieur Henri ne le sait pas. Il sera surpris peut-être de voir cette vidéo. Mais si ça se faisait que les députés provinciaux du Kwilu lui faisaient confiance, lui donnaient cette chaise du gouvernorat, il devenait gouverneur. Moi, je serais son premier contrôleur. Papa Henri Konkiete. Aujourd'hui, je le demande. Vous, une fois à la tête de la province, je sais que votre premier IGF, c'est moi. Parce que j'ai essayé de voir votre parcours, j'ai essayé de me renseigner sur vous, je vis que vous avez des mains propres, vous êtes quelqu'un qui a laissé des traces, et puis une fois à la tête de la province, on peut au moins, les Kwilois et Kwiloises, peuvent au moins espérer à un changement, peuvent au moins croire à un développement, pas seulement attendre les rétrocessions, mais au moins avec les initiatives. J'ai essayé de lire quelques brochures qu'on m'a donné de vous, quelques notes là venant de vous. Je vis un bon, donc si c'est monsieur, une fois élu gouverneur, donc on doit subir ces changements. Donc les députés provinciaux de la province du Kwilu, s'il vous plaît, l'histoire ici que notre leader, notre autorité morale, ce sont ces histoires qui ont tué nos provinces. L'histoire des autorités morales ici a tué le Congo. Évitez ces histoires d'autorité morale. On attend le mot d'ordre, pas question de mot d'ordre. Votez quelqu'un qui incarne des valeurs. Henri Konkiete, il est là. Il a des valeurs, il doit mener un changement, il doit mener une évolution. Moi-même, je me pointe
comme son surveillant, comme son contrôleur, soit il a détourné, ah, salibo, ah, les karaté. Donc, s'il vous plaît, les députés provinciaux du Kwilu, l'histoire d'autorité morale, bannissez ça. Ce n'est pas l'autorité morale qui vous a voté, mais c'est les Kwilois qui vous ont voté. Ils vous ont fait confiance parce qu'ils attendent de vous de faire un bon choix. Si c'était l'autorité morale de votre député, vous avez voté Bino. Raison pour laquelle vous avez une circonscription électorale la Bino pour demander à vos électeurs de vous faire confiance, de vous élire pour que vous défendiez le coin et le coin où vous êtes représentant à l'Assemblée provinciale. Raison pour laquelle faites aussi le mieux possible de donner à vos électeurs le goût d'être des Kwilois et Kwiloises. En faisant le choix de voter papa Henri Nkiete. Ce monsieur que je vous dis aujourd'hui, je ne lui ai jamais connu de face comme ça. Mais je lis de lui, j'ai regardé ce qu'il a comme vision. Je me suis dit, ces gars à la tête de la province, franchement, ce ne sont pas des discours vains. Mais j'ai essayé aussi de parcourir sa vie passée. Il a déjà fait quoi? Il a déjà travaillé quoi? Il a assumé plusieurs, que je n'aimerais pas, plusieurs responsabilités dans quelques entreprises que je n'aimerais pas faire la pub ici. Mais moi, je vous ai parlé au moins des ragas seulement. À son époque, il a été en mesure de bien. Parce qu'on connaît un grand monsieur, on connaît un homme fidèle à des petites choses. Aux petites choses, si tu as été fidèle, alors on va te confier des grandes choses. Si aux petites choses, tu n'as pas été fidèle, et puis c'est des grandes choses que tu seras. Quand tu touchais 10 000 $, tu n'as pas été fidèle. Maintenant, quand tu vas commencer à toucher des 10 millions de dollars, c'est par là que tu seras fidèle. Non, non. Confions la tâche. Il est un doyen. Il a de l'expérience. Il sait ce qu'il doit faire. Il maîtrise bien la gestion de la ville de... En fait, il maîtrise bien la gestion de la province du Kwilu. Il connaît le Kwilu. Il sait le Kwilu évolue comment, le Kwilu marche comment. Monsieur Henri Nkiete connaît. Je vous dis qu'il connaît, il maîtrise bien cette province. Alors, chers députés, évitez l'histoire des autorités morales. Faites un bon choix pour que tous les Kwilois se retrouvent. Tous les candidats que vous voyez là, ils ont des mains sales. C'est que je ne vais pas citer ici. Ils ont des mains sales. Vous allez voir, ils ont travaillé dans telle chose, ils ont détourné, ils ont volé, ils ont fait ceci, ils ont promis, ils n'ont pas réalisé. C'est-à-dire, personne n'est sérieux là-bas, je vous dis. Tous les candidats, la majorité des candidats gouverneurs du Kwilu, la majorité d'eux, ce sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Ils ont eu à faire des histoires, mais qui n'ont pas aidé la province. Aujourd'hui, papa Henri Nkiete, moi je vous le dis avec toute dernière énergie, ce monsieur-là, je parcouris, je lis, j'essaie de voir, c'est quelqu'un honnête, en fait, il est droit. J'ai eu quelques témoignages de lui. Lui d'ailleurs, il ne me connaît pas. Il sera surpris de voir cette vidéo. Donc, Kwilois et Kwiloises, chers députés provinciaux, pardon, ne tuons pas la province. Sauvons cette province ici avec monsieur Henri Nkiete. Je suis sûr et certain que ce monsieur, qu'il y ait des rétrocessions ou pas, qu'il y ait c'est quoi ou pas, ce monsieur a des idées. Seulement à partir de la province elle-même, qu'on ait de l'argent, qu'on développe la province, qu'on change cette province-là. Je suis convaincu qu'avec monsieur Henri, ça va changer. On parle des candidats gouverneurs, le profil d'un bon candidat gouverneur. Cette fois-là, on va parler de la province de l'Ituri. Moi, je vous ai dit ici, aucune émission présentée par Ézéchiel ne sera faite sans faire un tour en Ituri. L'Ituri, c'est une province que Dieu a bénie en minerais, surtout à ce qui concerne l'or. Alors, aujourd'hui, il y a des groupes rebelles qui naissent là-bas, le Kouabamaïebo. Entre autres, le groupe rebelle qui domine, c'est le groupe rebelle de la Codeco. La Codeco, aujourd'hui, a coûté la vie de plusieurs communautés. Je vous parle de la communauté la plus victime, c'est la communauté Ema. Je vous parle de la communauté Ndonkebu. Je vous parle de la communauté Alour. Je vous parle de la communauté Mambisa. Il y a plusieurs communautés, voire même nos voyants héros de FARDC, nos soldats, nos voyants héros. Nos voyants héros ont été victimes. Ils sont en train de mourir. Ils perdent la vie. Ce sont les civils qui ont tenu des armes. Ces civils de la Codeco. Bon, parce que cette communauté Lendu Soni. La Codeco, parce que cette Lendu Soni. Vous pensez que tous les Lendu sont derrière vous? Non! Ils ne sont pas contents avec ça. Parce que c'est Lendu Soni. Ils sont de la communauté Lendu. Mais parce que c'est Soni. Qui tue voir même les soldats. Alors qui crie? Qui crie, mon Dieu? L'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège fait? Non. Sérieusement, monsieur Louboya, le gouverneur militaire, vous n'avez pas aidé le président de la République.
J'ai un audio que je vais vous balancer. Un soldat qui se lamente. Les soldats sont tués sous l'état de siège. Mais on regarde. Le gouverneur militaire est là. Quel rapport fait-il au président de la République? Quel rapport? Je vous ai parlé de massacre qui s'est déroulé le 12 avril ici. Il y a des gens qui ont perdu la vie. L'Ituri aujourd'hui, le nombre de morts sont plus comptés. De gens enterrés vivants sont plus comptés. Non, 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 ça n'est de trop. Ça n'est vraiment de trop. Ça n'est vraiment de trop. Un monsieur a été passé devant tous les membres du gouvernement congolais, devant le président de la République, monsieur le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, premier ministre Samalou Kondé à l'époque. Il y a un monsieur qui est un Iturien qui avait clairement expliqué. D'ailleurs, je vous laisse suivre cette vidéo de ces messieurs où il y avait eu toutes les grandes personnalités de notre pays que vous voyez. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 h du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allée puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 h du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Codeco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas.
Alors, il y a un petit garçon là, à Saya, qui a dit non. Sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonya. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis ils récupèrent Bloukwa en sécurité. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés après depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui attaquer un simple déplacé du site Kigonze à Bunia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer Gara de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puis moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puis mes affaires sont devenues les affaires de la rue. Comme vous l'avez constaté, comme vous l'avez vu, devant toutes les personnes, il a bien expliqué. Mais est-ce que le président de la République a fait confiance à M. Luboya? Luboya a-t-il aidé le président de la République? Je ne pense pas. Est-ce que Moukouantombolo est-il fier de M. Luboya? Je ne pense pas. Regardez aujourd'hui, le Messie a clairement dit, il a expliqué. Vous avez vu. Vous avez vu comment est-ce que ça fait mal de voir ça? De vivre ça, mon Dieu. C'est compliqué. Aujourd'hui, après le massacre récent qui a été fait par le rebelle de la Codeco, dans les carrés miniers appelés Morgo, où un monsieur a été tué et brûlé après, un autre taximan aussi a été tué et sa moto a été prise par ce groupe rebelle de la Codeco. Il y a eu continuité de massacres. Alors après ça, le chef du secteur de Walendu Djachi, Sa Majesté Justin, a pris la décision de suspendre toutes les activités d'exploitation d'or dans ce coin du pays pour éviter, parce que la Codeco jusque-là sillonne autour. Et puis continue de faire des aventures sur Sa Majesté Justin, qui est le chef de Walendu Djachi, mais a suspendu parce qu'il ne veut pas voir le mort, il ne veut pas voir le Congolais être tué. Il a suspendu toutes les activités. Voilà le genre de personne. Il a un cœur. Il ne peut pas voir l'Indou Emma. Nous sommes des Congolais. Sa Majesté ne peut pas tolérer ça. C'est la raison pour laquelle il a suspendu ses activités. On va plus en parler. On aura Benjamin Bahati au téléphone. Je vous donne des grandes lignes. Après le massacre causé à Galaï, je vous avais parlé récemment, il y a la découverte d'autres corps. Il y a nos frères, nos familles, nos déco-pygmées, qui ont découvert d'autres corps sans vie, où il n'y a pas de tête, Nazam. Et ils ont appelé le Croix-Rouge, ils sont partis ramasser ce corps pour enterrer, c'est-à-dire le zèbre toujours de la Codeco. Les tueries de Galaï que je vous ai parlé ici, je vous ai parlé de plus de 14 morts, après c'était 19 morts, après ces morts-là, on continue de compter les morts. Donc jusqu'à aujourd'hui, il y a des corps qu'on retrouve là-bas à Galaï sans vie. Qui tuent les civils qui ont tenu des armes aujourd'hui appelées rebelles Codeco. On doit en parler. En Djougou, d'ailleurs c'est toujours en Djougou, il y a eu affrontement hier lundi entre ces rebelles de la Codeco et nos voyants héros de FARDC. C'est-à-dire il y a eu changement de balles à la RN27.
la route nationale numéro 27. Et puis, on aura plus de précisions avec Benjamin Bahati d'ailleurs au téléphone. Ça, c'est les civils qui ont tenu des armes et transformées en rebelles, qu'on appelle aujourd'hui Codeco. On va signer des soldats sous l'état de siège. Une autre information, un agent de la DGM, Zamba Lola, un agent de la DGM, direction Oyo, qui sont là, les étrangers, tout consort, a été tué injustement par ces miliciens de la Codeco. Toujours la Codeco. En Ituri. Je vous parle de l'Ituri là. Un agent de la DGM. Mais, oui, le porte-parole du gouvernement de l'état de siège dénonce. Et après, c'est dénoncer ou mettre fin à ces fléaux, à cette tuerie. Un agent encore de la DGM. Parce que les soldats de FARDC ont été tués en cascade par les rebelles de la Codeco, sans inquiéter. Avant de prendre Benjamin Bahati au téléphone, il y a eu le match qui s'est organisé. Je crois que c'est le dimanche passé ici, le dimanche 14 avril. Ce match a été surveillé par les rebelles de la Codeco, comme vous le voyez. Ça, c'est le match. La Codeco devient qui? Pour dépasser des bornes. Surveillez voir même le match. Regardez. La Codeco surveille le match. Le rebelle qui surveille le match. Moi, je me demande, qui peut aider les prisons de la République? L'état de siège? Non. Le gouvernement central. Cet état de siège doit finir. Cette histoire d'état de siège doit finir. Louboya, si ça finissait, le gouverneur Louboya, vous devez l'interpeller à l'Assemblée nationale. Je le pense. Je le pense. Interpellez-les, qu'ils viennent justifier sur sa gestion de l'état de siège. Les rebelles. Les matchs qui prennent 90 minutes, plus le temps additionnel. Donc 1h30, surveillés par les rebelles. Les soldats étaient où? Où étaient les soldats? Hey! On est foutu. On est foutu. Pardon, maman Judith. Pardon, maman Judith. Pardon, maman Judith. Nous vous demandons. Pardon, maman Judith. C'est notre demande. S'il vous plaît, maman. Nous vous demandons. Pardon. Je l'ai mis solution. Maman Judith. Aider le président de la République à sa consolation. Batuming Bazo aider le président de la République. Le président Félix se retrouve seul. C'est qu'il a confié des tâches. Bon, le gouvernement passé n'a pas aidé le président de la République. Les gouverneurs passés n'ont pas aidé le président de la République. Maman Judith. Zala maman, wazana motema bana. Binonde bobo tarabiso maman, Ituri maman. Ituri maman, motema pasi. Motema pasi, douleur d'enfantement. Hey, Ituri nanga yoyo. Ituri, maman Judith, Ituri. Maman Judith, Ituri. Ituri est na posa. Na posa non. Je vais vous faire écouter cet audio. Comme ça, on va prendre Benjamin Bahati au téléphone et on va finir cette émission avec lui. Écoutez. Makambo ezoleka wana nyonso justice ekoya lelo lobite justice ekoya bamituna wana nyonso bakotuna ka moto aza responsable na plan swana les soni soda zokufa ça suivi ça ko vérifier des civils des obumasoda eza rébellion eza na Nord Kivu Rwanda na Rwanda mais oza civil moko boy atelema na luzwi manduki atelema na balabala bandiko bunda soni na état de siège ya Ituri soni basoda bazokufa iolela basoda bazokufa na cause te basoda bazokufa yo soda no etaki yo za général soda no akufa moko mbale misatu mine senge moto bakokende yo ekozala capacité yo za soda no azokufa ekozala capacité na motema na mokolo mosusu basoda bakobalukela yo attention lokolo basoda bazokufa mokolo mosusu etikali mokolo akotanga soki makambo ezokotineka bongo mokolo mosusu basoda
bataille moko boye mibale bakubalukaka oza désordre valeur na basoda eza sustain civil aza respecté bazo respecté ye koleka soda civil aza na valeur koleka soda mais comment eza soni soda na biso baza bien formé soda na biso baza bien éduqué boni kokonza mabe boye boni bizarre boye mon cher aïe. ezopesa biso mawa soni tro gouvernement central ezoyeba makambo wana etala makambo wana un jour mituna ekozala justice ekozala ezoya eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe suka ezoya. Voilà, vous venez d'écouter abi état de siège Sony. Ce qui est pour la civile, ça peut se comprendre. Maintenant, nos vaillants héros des FARDC, les militaires très bien formés, bien équipés, bien instruits. Mais un civil à Simbi Munduki, abomier meilleur général aux Arnozotala. Pardon, on a bêté bilo. Pardon, na benga benja. Pardon na bino. Non pour le baba na ba miki ngakutu. Mutu ape sa bana ngona no sate. Donc nazara ande nazabo. Na benga na Benjamin Bahati. Comme ça on sera avec lui au téléphone. On va prendre plus de précisions à ce qui se passe. Parce que moi j'aimerais cette fois-là, et ça la précision. C'est-à-dire quand on est là, on dit des histoires, na lobby na Betty Bilok va confirmer. Voilà, Benjamin Bahati, vous êtes en direct de Wemsa Télévision depuis Kinshasa. Bonjour. Bonjour à tous nos compatriotes. Oui, merci beaucoup Benjamin Bahati. Je crois que nous vous appelons toujours pour être informés de la situation qui se passe en Ituri, que tout le monde n'ignore pas, mais au moins le dimanche, hier, lundi et aujourd'hui. Benjamin Bahati, nous avons écouté qu'on continue de découvrir les corps sans vie après le massacre des Galaï causé par le groupe rebelle de la Codeco la semaine dernière. Est-ce que cette information, elle est vraie ou c'est une fausse information qui nous est parvenue? Oui, pardon, je ne vous ai pas très bien capté. Oui, je disais, nous avons reçu quelques informations après quelques tueries causées par le rebelle de la Codeco à Galaï. Il semblerait qu'on est en train de découvrir d'autres corps qui ont été tués. Il y a jusque-là des corps qu'on est en train de découvrir. Est-ce que cette information-là, elle est vraie ou c'est une fausse information? Affirmative, nous confirmons cette information parce que jusqu'à là, les corps sans vie continuent à être découverts dans le lieu du drame, comme à Galaï, d'autres corps continuent à être découverts, même à Andissa partout. Alors jusqu'à là, on ne sait pas en précision combien de personnes ont été massacrées par les assaillants de Codeco les jours de ce carnage dans cette partie du territoire de Ndjougou. Très bien. Alors, Benjamin Bahati, jusque-là, après ce massacre de Galaï, donc le gouvernement provincial de l'Ituri n'a encore rien fait jusque-là. Jusqu'à là, ça fait des années, M. Ezekiel, c'est ainsi que j'avais martelé l'ANSI, même les jours, la conversation précédente, notre conversation précédente, là, j'avais essayé de marteler l'ANSI. Le gouvernement provincial et la force onusienne en Ituri garde jusqu'à là une position d'observation, un silence qu'on peut juger coupable dans les massacres et carnages effectués par le milicier de Codeco à Ndjougou, malgré ils ont été appelés par le gouvernement du pays, mais cela ne les a rien interpellé sur la conscience de la construction de la paix en Ituri, parce que vous savez, là, il y avait plus de 5 groupes armés qui ont été appelés par le gouvernement de la République, dont seulement la Codeco n'a pas manifesté la bonne volonté de la paix,
parce que s'ils savaient qu'ils ont été appelés par le gouvernement de la République, ils devaient quand même manifester un esprit patriotique. Ils devaient quand même manifester un esprit pouvoir réellement conduire les fils et filles égarés de l'Ituri à une paix durable. Mais jusqu'à là, la Codeco a manifesté jusqu'à là une volonté de boycott de cet appel du gouvernement de la République. Alors je ne crois pas et je ne sais pas pourquoi Félix Tshisekedi peut encore espérer dans ce mouvement mystico-religieux qui ne fait que boycotter les engagements au processus de paix de jour au jour en Ituri. Voilà, alors nous vous avons écouté, c'est-à-dire que le gouvernement central doit prendre toutes les mesures possibles pour arrêter cette hémorragie, soit demander au FARDC d'attaquer les groupes rebelles, soit le rebelle de la Codeco. Exactement, c'est ce que nous demandons, parce que ici en Ituri, vous savez, monsieur Ézéchiel, j'ai toujours dit, quand le cerveau quitte la tête pour le ventre, pour les pieds, c'est danger pour l'être humain. Et Johnny Louvoya Kachama et son équipe a préféré détruire le cerveau des Ituriens. Lorsqu'on parle de frappe militaire, lui, il parle plus de l'approche civile. Alors, il voit que l'approche civile ne répond pas à la préoccupation de la population civile. Alors, nous savons, même frapper c'est bien, mais à l'époque, lorsque l'armée de la République a défait le M23 au niveau du Nord Kivu ne sentait pas à cause de l'état de siège. Nous jugeons bon que l'état de siège soit d'abord levé et les animateurs soient traduits à justice pour présenter leur gestion devant la justice et que le gouvernement de la République procède par une frappe qui peut réellement ramener l'Ituri dans son point de départ, qui est de 2006, 2011, ainsi de suite. Alors c'est de là qu'on pourra encore espérer, mais aussi longtemps que l'état de siège sera en Ituri, on espérait jamais à une paix, parce que l'état de siège c'est plus spécialisé dans les recherches, de l'argent. On veut tout simplement s'enrichir, on veut faire quoi que ce soit, mais on veut masquer qu'on n'a pas la volonté de la paix. Alors nous pensons qu'avant tout, avant de frapper, parce que je ne peux pas dire qu'on peut frapper seulement la Codeco, on peut frapper tous les détenus illégaux d'armes, mais qu'il soit sous une forme normale, parce que la forme spéciale n'a pas aidé l'Ituri plus de 3 ans durant. Ok, en dehors de la Codeco, y a-t-il d'autres groupes rebelles qui tuent le paisible iturien? Mais il y avait, nous savons, il y avait FPIC. FPIC, je sais depuis l'engagement d'Aru, ce groupe a sérieusement montré la volonté de construire une paix en Ituri. Ils ne se sont jamais livrés dans des activités macabres. Jusqu'à là, nous restons seulement avec la Codeco qui est devenue un groupe armé le plus hostile de l'Ituri, qui est la population civile, qui s'attaque aux infrastructures sociaux de base, qui tue les militaires et tout. On ne peut pas, on ne saura pas, parce que la liste est exhaustive. Ok. Benjamin, après le massacre récent du carré minier appelé Morgue, toujours en Ituri, je crois, on est au secteur de Walendu Djati, où Sa Majesté
c'est en fait le nom du chef, c'est Justin. Est-ce qu'il y a eu la suspension des activités d'exploitation d'or dans ce coin du pays, données, soit initiées par Sa Majesté Justin après le massacre qui s'est produit autrefois? Oui, il y a eu après le massacre qui s'est produit au niveau du site minier de Morgue, le chef du secteur Gouzaïla montrait quand même sa volonté de protéger la population civile, mais nous pensons que le gouvernement de l'état de siège est toujours sans contrôle, garde toujours sans contrôle. Il n'a manifesté aucune volonté de protéger la population et leurs biens. Oui, chef Justin est descendu sur le lieu des dames. Oui, il a suspendu les activités minières dans cette région, mais après sa suspension, je pense qu'il y a une administration attitrée. En Ituri, il y a une administration minière qui devait descendre avec toute sa compétence afin de procéder par une suspension proprement dite qui n'est pas fait sous le label du gouvernement provincial. C'est juste parce que si la population se sont dirigée encore dans les lieux, parce que la population a su que les chefs du secteur n'est pas directement attitré à ces domaines, ils ne s'en relèvent pas de sans compétence, c'est de cette façon qu'ils se sont dirigés. Mais si on prévenait ça avant, je pense que la population ne devait pas se descendre. Hier, la Codeco a incendié de 18h jusqu'aux 0h dans ces carrés miniers, mais aucune réplique du gouvernement. Quoi espérons-nous à un gouvernement capable? C'est un gouvernement inapte qui ne va plus jamais aider la population, parce que c'est un gouvernement qui a un objectif bien fixé devant lui. Alors, Benjamin Bahati, en vous écoutant parler, c'est-à-dire tous les Lendou ne sont pas d'accord avec ce que nos frères, en quelque sorte, la majorité des Lendou ne sont pas d'accord avec ce que nos frères Codeco, qui sont aussi de la communauté Lendou, font. On peut dire ça en quelque sorte. Exactement. On comprend que on ne sait pas si c'est des mascarades, mais nous pensons que tous les Lendou ne sont pas vrais la Codeco, et tous la Codeco ne sont pas les Lendou, mais quand même la Codeco détient un minimum, même à 80-90% d'ordre sur la communauté Lendou. Et c'est ainsi, les membres de la communauté exercent, les membres de la communauté répondent aux ordres de la Codeco, parce que c'est la Codeco qui détient même l'ordre sécurité dans ces régions. Le gouvernement ne sont pas à mesure de faire un pas dans les régions contrôlées par la Codeco. C'est ainsi que la Codeco viole même le point de l'accord d'Arou. On a dit on ne portera jamais les indices militaires et les armes, mais la Codeco viole ça librement, et on vit aussi du gouvernement. La Codeco vient sécuriser même les matchs dans les milieux publics de l'État. Les terrains est un milieu public qui dépend des contrôles de l'État congolais, mais la Codeco est à mesure de sécuriser. La Codeco ici est à mesure de sécuriser même les élections. On en a vu même aux élections générales passées ici en Ituri. Merci. Alors, hier, parlons d'hier. Est-ce qu'il y a eu affrontement entre la Codeco et nos vaillants héros des FARDC en Djougou? Il y en a, ça existe, même Gilles Ngongo à l'époque a affirmé ça. La Codeco et la FARDC
je ne dirais pas la FRDC parce que la FRDC, ça c'est déjà une personne morale. Mais je dirais la Codeco a même une signature entre elle et le gouvernement militaire de l'Ituri, parce que la Codeco a signé un accord où ils ont l'accord dénommé le mariage FARDC et Codeco. Je n'ai pas trop bien compris, mariage FARDC Codeco, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a un accord entre Codeco et FARDC et dans lequel on peut tuer FARDC, on vit aussi du gouverner ça pour dire ça dire ok mot. Ça s'est passé ici à Ituri, je passe à Ndjougou. Alors hier lundi, est-ce qu'il y a eu affrontement entre Codeco et FARDC à Ndjougou? Ça s'est passé même au chef-lieu du territoire de Ndjougou où la Codeco a fait un assaut, dans le régiment de Ndjougou où il y a eu les accrochages de part et d'autre. Ils se sont battus presque toute la journée. La RN27 était coupée. La population ne savait plus se déplacer dans la route nationale numéro 27. Donc ce sont des faits qui se sont déroulés hier. Ah oui, ce sont des faits qui se sont déroulés du dimanche au lundi, où on a tiré un agent de DGM, un agent de DGM qui a été évacué très vite dans un hôpital proche et a rendu l'âme après d'être interné dans un hôpital. Ça s'est passé, c'était presque en Ndjougou. Mais c'est Ézéchiel, on ne sait plus comprendre ce qui se passe en Ituri parce qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement national peut être égal au gouvernement provincial. Le niveau de banditisme à Ville-de-Bouille et à Biro a pris un appel vraiment inquiétant. Le niveau de vol sur le lac Albert en armes, parfois les agents de l'âne de contrôleurs volent le matériel de pêche au vu aussi du gouvernement. Parfois même, lorsqu'on a volé, on passe de l'autre côté, on passe à la même population, la population se retourne pour aller pêcher, et la même personne qui lui avait donné, qui lui avait vendu ce matériel de pêche, les ravit et les ramène dans un milieu X. On va à une autre population, voilà le niveau de confusion en Ituri et a pris un appel vraiment très inquiétant. On n'espère plus à la gestion, on ne sait pas la place de la population civile dans l'État congolais, on ne sait pas est-ce que l'État existe ou bien la nation existe, on ne sait pas est-ce que la population existe, on ne sait plus est-ce que le gouvernement existe. On est dans une situation vraiment confuse, monsieur Ézéchiel. Merci beaucoup, mon frère Benjamin Bahati. Dès qu'il y a urgence ou besoin, nous vous recontacterons pour avoir des précisions. Mais aujourd'hui mardi, est-ce que la température elle est comment aujourd'hui en Ituri? Jusqu'à là, la population est toujours indépendante de Ndjougou. On est en train de se tourner presque partout, mais la température est toujours pas calme parce que la situation reste jusqu'à là précaire. On espérera une température calme dès que ces miliciens vont écouter la voix de la raison. Allez, merci beaucoup Benjamin d'avoir été le nôtre. Merci d'avoir disposé de ce temps pour nous. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. Nous allons poursuivre et poursuivre cette émission. Là, au téléphone, c'était bien sûr notre frère Benjamin Bahati depuis la province de l'Ituri. On a voulu avoir plus de précisions avec lui concernant les histoires qui se passent ou qui se déroulent dans ce coin du pays. Allez, nous revenons pour finir avec cette émission. Vous venez de l'écouter. Je parlais de ce qui concerne le profil. Écoutez d'abord, là-bas, au moins, c'est une province qui est sous état de siège. Mais vous voyez ce qui se passe.
Donc c'est compliqué. Le gouvernement central, s'il vous plaît, maman Judith, je vous le redemande, s'il vous plaît, vous devez vous impliquer pour qu'il y ait la paix dans ces coins du pays. La RDC a besoin, dans tous les coins et recoins, qu'au moins les Congolais se retrouvent. On n'a pas besoin de voir les Congolais de tel coin être heureux et d'autres ne pas l'être. Non, nous voulons qu'il y ait partout. Quand on appelle à Bandundu, qu'on dise qu'ici on est en paix, on appelle à Nituri, qu'on sente qu'il y a la même paix là-bas, on appelle au Congo central, voire même à Katanga, on appelle au Nord Kivu. C'est-à-dire aider les présidents de la République, aider les Congolais. Il n'y a pas de chef sans travailleur ou encore employeur ou employé. Il n'y a pas de gouvernance sans gouverner. Pour être gouvernant, ça doit avoir des gouvernés. S'il vous plaît. On en a marre. Moi, personnellement, j'en ai assez. On ne doit pas continuer de dénoncer. Au moins, qu'on commence, vous voyez, au lieu et place de dire qu'on a tué, on a volé, on a fait ceci, qu'on commence au moins, on me dit merci, remettez-moi celle, parce que l'appel est fini avec Benjamin. Je suis celle, maintenant la bête à biloko pour finir. Merci à Omega Bazola. Merci beaucoup, mon bro. On est ensemble. Au moins, au lieu et place, que chaque fois qu'on dise des massacres, des tueries, des vols, qu'on dise que voilà, Monsieur Henri Nkonkiete, gouverneur, c'est de tel gouverneur du Kwilu, a initié ça, les jeunes ont applaudi, ont acclamé, les travaux sont en cours. Voilà. Constate au moins, monsieur le gouverneur Deoka Songo, ou encore si c'est qui, je ne sais pas, qui sera gouverneur de Kinshasa, a fait telle chose, les Kinois sont d'accord et contents, ont acclamé. Voilà. Monsieur le gouverneur de l'Ituri a fait ceci. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus dire des histoires. Ah, Mpassi, ah, Congo. Non. Non, s'il vous plaît. Gouvernement central de la RDC. Je sais que dans quelques jours, vous serez installés. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez les présidents de la République. S'il vous plaît. C'est une demande qu'un patriote vous demande, vous faites. C'est une demande qu'un Congolais vous fait. S'il vous plaît. Aidez-nous, au moins, à sourire même un tout petit peu. Le Congo, c'est une terre qui a tout. Dieu a donné toutes les richesses. Si on ne veut pas parler en termes de minéraux, parlons d'abord de son sol, sa terre qui est fertile. Le Congo peut produire, le Congo peut faire nourrir le monde. Juste avec la cultivation. Si on cultivait seulement, on peut nourrir le monde. Le champ, avec la pêche, avec l'élevage, le Congo est possible. Permettez-nous, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes à la fin. J'ai moi envie de pleurer ici, Omega me signale là-bas qu'on doit finir. Parce que les histoires du Congo, si on les parle, c'est catastrophique. Ici même à Kinshasa, ils peinent. On dit à 19h, ils peinent. On va en parler prochainement. 19h, ils peinent. Tu ne peux pas passer que tranquillement. On ramasse des téléphones, on confisque. Si on demande à ces jeunes, les policiers, il y a des policiers aux alentours de l'Upen là, aux policiers aux alentours. Quand ils peinent, c'est catastrophique. On confisque, il y a des gens congés de pleurs. Combien ont été victimes? Combien de fois les gens ont été frappés là-bas? Mais police congolaise, ça dit comment collaborer na bango côté. Et quand il dit ça, il y a des policiers à côté. Aidez-nous s'il vous plaît. Le gouvernement central qui doit être installé dans quelques jours, aidez-nous s'il vous plaît. Le futur gouverneur de la province de Kinshasa, aidez-nous s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous vous le demandons. Nous sommes à la fin, mais nous saluons quand même les gens qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup à Stéphane. Merci à Chris, merci à Kilusisa, merci à Omega Bazola qui était à la réalisation de cette émission. Merci aussi à ceux qui nous ont assistés. Là, je vois Madame Rose Makiala, qui est aussi journaliste. Hein. Elle a fait ses études à l'IFASIC. Donc, merci beaucoup à vous, Madame Rose Kiala, une femme bien. Elle parlait bien, voilà, qu'on a voulu aussi dédier. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Dieu est là, portez-vous bien. Au revoir.
badepute tovotaki bazosala rien, bazosala rien, tokende na funa